Roblox, cette plateforme de jeu si vaste ayant de nombreux dramas au cours des dernières semaines. Ouais bon, je l'admets, le timing est loin d'être le meilleur pour cette vidéo, mais cette histoire me tient à cœur et ça fait déjà un moment que je voulais la faire. Bien avant tous les drames du moins. Mais sinon, Roblox, comme dit précédemment, c'est une vaste plateforme contenant des jeux soit plutôt OSEF tels que Gros Garden et Steel à Brainrot. Putain, jamais j'aurais cru dire ces mots sur YouTube un jour. Et d'autres jeux avec une qualité beaucoup plus supérieure. Ceux qui me viennent en tête sont principalement Aperiophobia, une excellente récréation des backrooms mélangeant le modèle 3+, et celui de Kane Pixel. Five Nights at Your Friends, une récréation des premiers jeux FNAF remplaçant les animatroniques par l'avatar de tes amis. Et Bro Simulator 1, ce jeu qui... Attends une seconde. C'était pas là dans mon script avant. Oh, toi, reviens ici. Bon, bref, je disais... Ah oui, les jeux bien. Hitman Card Game est un jeu de cartes, comme dit dans le nom, parfait pour des soirées entre potes. Et le jeu ayant l'histoire que je vais vous présenter aujourd'hui se nomme Prank Your Mom. Ouais, dit comme cela, le nom ressemble au genre de jeu assez osef. Mais croyez-moi, ce jeu en vaut la peine. Bon, lançons le jeu et commençons l'acte 1. Nous nous réveillons dans le corps de Libby, cette jeune femme qui reçoit un appel d'un certain Charlie, nous proposant d'aller pranker notre mère, car ça peut être drôle. Alors, il y a plusieurs moyens de la pranker, soit la manière classique, aller dans sa chambre, la réveiller, lui vider sa carte bleue, utiliser un avertisseur thématique. On va appeler ça un Air On, ça va être plus simple, oui, ou encore un lance-roquette, parce qu'on peut en obtenir un au dépanneur devant chez nous, faut pas trop se poser de questions. Mais bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire, parce que présenter toutes les endings va prendre des plombes. Et je n'exagère pas, regardez par vous-même. Du coup, passons les endings peu importantes, et passons à l'ultra prank. Libby, n'arrivant pas à dormir, se décide d'aller au dépanneur, voir le caissier Gary. Et après une conversation, Gary et Libby vont vers la poubelle récupérer un mégaphone pour aller pranker la mère. Ensuite, comme toutes les autres fois, la mère devient ce qui ressemble à un démon, et lorsque la mère s'apprêtait à tuer Libby, elle et sa mère se font téléporter au show de Pardon, je me suis trompé. Ils se font téléporter au Hobbs Game Show dans laquelle ce petit cube vont leur faire un parcours avec comme prix à la clé des munitions de lance-roquettes. Alors Libby s'y lance et arrive en première. Finalement, la mère récupère les munitions et en réalité, ce n'était pas de réelles munitions car le présentateur avait la flemme d'investir l'argent nécessaire. Les deux se font téléporter de nouveau chez eux et Libby est enfermée dans sa chambre, étant en réalité le garage. Libby se fâche au début, elle dit cette phrase qui m'a fait tiquer. Why are you like this? Et What did I do to you? Comme si la mère en voulait à Libby pour quelque chose que elle-même ne sait pas ce qu'elle a fait. Désormais, nous passons à l'acte 2, dans lequel nous ne jouons plus Libby, mais Max, son grand frère. Alors, notre première mission consiste tout simplement à libérer Libby. Et après, elle nous donnera quelques autres missions, comme faire un prank téléphonique qui va véritablement mal tourner, et tout autre. Après un moment, Max décide de prendre une pause et dormir un peu. Il se réveille la nuit du coup, se recouche, mais une voix mystérieuse l'appelle au loin, lui demandant de la retrouver dans une rue alors que l'ambiance est lugubre. Tout est sans couleur, un camion accidenté, et une figure noire avec des yeux brillants lui parle. Tu continues de te rappeler de tes peurs. Tu continues de te rappeler de moi. Le monstre se jette sur Max alors qu'il crie à l'aide une dernière fois puis il se réveille de ce cauchemar. Après quelques endings, Libby nous demande d'aller acheter une peluche micro-ondes. Drôle de peluche, mais bon, pourquoi pas. Elle se situe dans le Pickle Pickle. Calisse de nom compliqué. Et oh, tiens, qu'est-ce que c'est Charlie justement? Sauf que lors de l'achat, Charlie et Max ont une embrouille car Charlie le juge pour vouloir aider sa sœur. Vraiment un connard celui-là. Bref, rentrons chez nous avec la peluche et mettons-la en micro-ondes parce que pourquoi pas.
Et n'est-ce pas, c'est tout pour cet ending. D'accord? Celle d'après n'est pas plus intéressante pour un court retour de Shirley qui en a mis une mauvaise note sur son magasin lors de la mission d'après. Libby veut qu'on achète une clé à mollet. Problème! Elle se situe au Pickle Pickle, le magasin de Charlie. Alors Max va chez ce personnage nommé Bella, une catgirl qui ira au magasin à la place de Max. Les deux ensuite s'assoient sur un banc et profitent du moment paisible entre les deux. Puis Max retourne voir Libby, brise le cadran au lieu de réparer, car c'est toujours mieux de taper plutôt que de réparer. D'ailleurs, ce personnage Bella, gardons-la de côté. Elle reviendra éventuellement. Éventuellement, ce qui veut dire que littéralement l'ending suivante, Bella est déjà de retour pour faire une soirée de pyjama. Wouhou! Sauf que Max a de nouveau ce cauchemar. Bouh! La même silhouette noire apparaît, se révélant être la peur lui-même. Ensuite, un boss fight commence. Après l'avoir... Ah non, il est immortel, on ne peut pas le battre. Mais un flashback se lance avec cet homme mystérieux parlant à Max. Max révélant qu'il a peur car il n'a toujours pas passé à autre chose, et l'homme se révèle être en réalité son père. On peut facilement faire un lien entre l'événement que Max n'arrive pas à passer à travers et l'apparition de son père, absent du reste du jeu. Son père est probablement décédé dans un accident de voiture, ce qui expliquerait pourquoi ce véhicule est accidenté. Et cela est globalement confirmé lorsque Libby et Max se rendent à la tombe de leur père. Ensuite, les deux se rendent dans un café dans lequel ils vont faire la connaissance de Ellie, une camarade de classe de Max quand les deux étant encore à l'école. Plus tard, les deux se rendent chez cette Ellie et Libby en cherchant les toilettes rentrent dans la chambre de Ellie. A few moments later. Et les deux en sortent après quelques minutes en rougissant. Ne vous inquiétez pas, ils ont rien fait de trop bizarre. Ça a été confirmé, ils se sont juste embrassés. Bref, passons aux choses sérieuses. Libby veut le fin mot de cette histoire sur le pourquoi sa mère agit aussi méchamment envers elle. Alors elle et Max vont s'infiltrer dans son lieu de travail pour la forcer en quelque sorte à dévoiler la vérité. Sauf que cela ne va aucunement fonctionner. Max va être enfermé dans une cellule et après un combat épique, la mère proposera un marché à Libby. Je vais te donner un marché. Je vais laisser Max sortir de cette cage, mais il ne vivra pas dans la même maison que moi. Et comment Max va sortir alors? Oh, et je pourrais appeler les gardes et ils t'expulseraient en un rien de temps. Libby, n'ayant pas d'autre choix que de l'accepter, est désormais de nouveau enfermée à l'intérieur du garage. Sauf que cette fois, elle n'a pas Max pour la libérer. Max désormais habite chez Bella. Libby est donc bloquée ici jusqu'à ce que sa mère décide de la libérer. Est-ce que la chaise est assez? Chut, elle est sûrement en train de dormir. Tu peux vérifier? Ok, peux-tu tenir la clé? Merci. Elle dort, Bella. Oh, désolé, je vais être plus silencieuse. C'est correct. Partons avant qu'on la réveille accidentellement. La clé, idiot. Ah ouais, pardon. C'est correct. Laisse-la tomber. Bon, Max et Bella l'ont aidé finalement. Tant mieux pour elle. Ensuite, lorsque c'est le jour, Libby ira rendre visite à Max et Bella. Et elle commencera à douter si ces deux-là s'aiment en amour plutôt qu'en simple amitié. Et ce sera confirmé lorsqu'elle les surprendra à se tenir la main. Libby et Bella se chicanera et Libby part contrariée car ils auraient détruit leur promesse d'amitié. Libby ensuite décide d'aller voir Gary, ce qui ne l'aidera vraiment pas. Désormais, elle pense que tout le monde est contre elle actuellement. La pauvre. Plus tard, lorsque Libby essaiera de dormir, on pourra apercevoir la mère joyeuse parlant avec le père pendant l'un de ses rêves. Puis, tout devient sombre.
on est transporté dans un espace avec les murs blancs et tout le reste plongé dans le vide. La peur se présente de nouveau dans de sortes de salles. Il nous présentera nos amis et nous rappellera à quel point ils doivent être tellement mieux sans nous. Puis, la peur apparaît en personne. Un combat de boss se lance et on ne peut le battre avec les gros cailloux. On ne lui fait rien. Mais, lorsqu'il se moquera de nous, une épée apparaît. Et là, on lui en fait des dégâts. Peu. Mais on en fait quand même. Alors, la peur, n'appréciant pas cela, lance sa phase 2. Et nous, on tente de survivre aussi bien que l'on peut. Une fois terminé, la peur nous parlera. Tu sais toujours, t'es vraiment en train d'essayer de me battre, même si je te rappelle autant de traumas. Je n'ai pas ressenti cela depuis très très longtemps. Je suis habitué aux gens qui abandonnent et qui me laissent réaliser leurs désirs les plus profonds. Mourir. Tu amènes les gens à mettre fin à leur vie? Bien évidemment. Il n'y aurait pas de raison de vous torturer s'il n'y avait pas de but. Vos souffrances m'amusent. Pour moi, vous n'êtes rien de plus que des marionnettes. Une fois que t'es profond, tu deviens mes poupées à jouer. Vous utilisez rien que pour mon plaisir. J'adore tout cela et je ne peux m'en passer. C'est juste si bon. Allons. Pourquoi tant de haine, Libby? Arrête de me prendre pour une conne. Je vais te laisser pour cette fois. Ta rage pourrait être trop dangereuse pour jouer avec. Je sauve le plaisir pour une prochaine. Je dois m'excuser à tout le monde. Et puis, tout ira de nouveau bien. Libby débutera par Gary et elle se proposera volontaire pour le remplacer durant quelques heures. Peu de clients arrivent, or aucun, à part elle. Sauf que ce gars, étant le chef de l'entreprise dans laquelle la mère travaille, apparaît, puis part. Lorsque Libby lui demande de partir, Gary revient, étant pas du tout sous l'influence de quelconque substance. Il accepte les excuses de Libby. Ensuite, c'est le tour de Ellie. Elle accepte et ah non, elle a même pas eu à s'excuser au final. Mais bon, et puis les deux ils partent faire du shopping pour Libby. Puis cette fille riche et populaire que Libby a insultée par le passé arrive. Ellie va prendre la défense de Libby, puis la fille riche part. Ensuite, le lendemain, Libby part reparler avec Ellie et finit la soirée chez elle pour regarder un film. Ellie lui propose, suite à l'incident de la dernière fois, d'apprendre à se connaître et Libby accepte avec volontiers. Alors,
Les prochaines personnes à s'excuser sur la liste seraient Max et Bella. Sauf que Libby est clairement pas prête mentalement à y faire face. Alors, quoi de mieux que d'aller demander l'avis à exactement 12 personnes dans les rues pour savoir quoi faire ensuite? Bon, leurs avis n'ont pas été de la plus grande aide. On peut résumer tout cela par « il faut agir soi-même ». Maintenant, quoi de mieux que de re-rentrer par effraction dans Exatech? Wouhou! Après avoir accompli plusieurs puzzles, nous tombons face à face avec le fameux gars qui était dans le dépanneur plus tôt. Il se nomme William et il y a eu une petite conversation avec Libby. Voici comment il s'est passé. Alors... Est-ce que maman est ici ou... Salut Libby. Ah! Comme je le disais... Je ne pense pas que tu comprennes. Tu es dans mon domaine. Je peux ruiner ta vie juste par ta présence ici. Alors ferme-la. Compris? Bien. Très bien. Tu ne sais jamais te tenir avec moi. Alors que Max... il n'a même pas connaissance de mon existence. En personne, bien sûr. C'est quelqu'un de très casanier. Il ne sort jamais. Tu te trompes. Oh! Il y aurait-il de la lumière dans l'obscurité? Ferme-la avec tes grands mots. Il avait juste besoin de courage pour sortir. Et c'est la faute de qui que ce soit qui a causé la mort de papa. Max aurait sûrement été plus énervant, certes. Mais il serait plus heureux. C'est tout ce qui compte. Très inspirant, Libby. Ce speech pourrait presque donner le courage à quelqu'un pour socialiser. Autre que ton frère, bien sûr. Sais-tu même qu'il a le temps de sa vie en ce moment? Tu ne comprends personne. T'es qu'un sans cœur, surtout pour ce que tu as fait à maman. Tu l'as quitté juste parce... J'avais une chambre, tu sais. Mais après ce que t'as fait, tout n'a fait qu'empirer. Gronder jour après jour. Eh bien... j'ai fait bien plus que ça. T'essaies de dire quoi, là? Je suis navré, Libby. Je ne crains bien que j'en ai trop dit. À la fin, il ne restera que toi et moi. Et je pense que je devrais en laisser un peu pour ce moment. Tu fais quoi, là? Éloigne-toi de moi. Lâchez-moi. À la prochaine, Libby. Non, viens ici. Qu'est-ce que tu fais? T'as fait quoi? Désormais, le moment fatidique. Libby se décide de finalement s'excuser à Max et Bella. Les trois vont au restaurant et tout se passe pour le mieux. Ils redeviennent tous de bons amis et tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde ailleurs et tu essaies de me quitter. Éviter tes peurs ne marchera pas. Parce que tu n'as pas l'air de réaliser que toi et moi dansons sur le bord de la vie et la mort. Un combat de boss se lance, encore une fois contre la peur elle-même. Un combat qui, ma foi, a été plutôt compliqué, du moins pour moi. Et une fois terminé, j'aurais dû savoir que cela ne marcherait pas. Tu es vraiment en colère, mais si cela peut aider, tu as gagné contre ta peur.
C'est pas comme si j'avais une chance dans tous les cas. Pourquoi ce regard? Es-tu trop bête pour le réaliser? Que je le veuille ou non, je suis faite pour t'améliorer. À cause de moi, tu as su que tu étais dans le tort. Pourquoi me dire ce que j'ai fait de mal, tu me demandes? C'est quelque chose que je n'ai pas le contrôle. J'ai besoin de toi pour l'arrêter. Je veux me noyer dans le sang de tout le monde. C'est un peu comme une addiction, si tu veux l'appeler comme cela. Continue comme ça, Libby. Être avec Ellie, être un bon ami avec Gary. Continue. Explore. Parle plus avec tes amis. Fais en sorte que ton frère fasse de même. Je sais que tu ne peux me faire confiance. Je ne laisserai pas ce fou à un œil gagner encore. Au revoir. Et c'est comme ça qu'on a bâti notre peur pour de bon. Désormais, maintenant que c'est le jour, allons, comme nous l'a demandé Bella au téléphone, s'excuser ou du moins s'expliquer à Charlie. On y apprend que quand les deux étaient assez jeunes, Charlie n'arrêtait pas de mentir au sujet d'un élève qui a éventuellement déménagé. Donc en plus d'être un enculé, c'est un intimidateur. Mais enfermez-le! Bon, après tout cela, Charlie demande à Libby si elle peut demander à Max d'aller le voir. Il aimerait s'excuser auprès de lui. Globalement, leur conversation aura été Libby qui demande à Charlie de ne plus être un enculé. Mais, comme nous l'indique la petite description de l'ending, ils se détestent toujours mutuellement. Bon, jouons Max et allons voir Charlie. Il nous expliquera son passé, comme quoi il a menti car son ami mentait et que cela ne servait donc à rien d'essayer de l'aider, car il resterait un fils de... Bon, je vais arrêter de parler de lui car ça commence à faire beaucoup d'insultes, le bocal s'est rempli pas mal. Bref, résumons un peu le reste. Alors Libby invite Eddie chez Bella et Max pour une soirée tous ensemble dans laquelle au passage officialise légèrement leur relation entre Ellie et Libby. Trop choupinou. Après on combat Gary. Attends quoi, mais pourquoi il nous attaque avec des chats? Je comprends plus rien. Bella arrive et on écrase un chat. Mais quelle cruauté, bordel. Oh merde, attends. On me dit dans l'oreillette que désormais PETA va faire un remix qui se nomme Prank Your Dead Cat. Putain, de moins en moins subtil leur nom. Bref, passons à la prochaine. Libby va expliquer seul à Max encore un plan pour s'infiltrer dans Exatech. T'en as pas marre un peu, Libby? Ouais, bon, c'est vrai que cette fois, c'est pas le même but. Cette fois-ci, le but est de réaliser le plus gros prank jamais réalisé. Et pour cela, quoi de mieux qu'inviter tous nos amis tels que Bella, Gary, Ellie et même Charlie, mais putain! Voilà, ça va le calmer un peu. Bref, je disais, tout le monde est là. Libby raconte le plan et... c'est tout. La suite n'est malheureusement pas encore sortie. Quel dommage. Et d'après ce que j'ai lu, aucune idée si c'est officiel ou quoi que ce soit, mais à ce qui paraît, la suite devrait sortir d'ici début 2026. Donc ouais, soit j'en ferai un short ou une vidéo s'il y en a assez pour en faire une. Mais voilà, on a enfin fini avec l'histoire. Bon, elle n'est pas finie, c'est vrai, faudrait plutôt dire qu'on est à jour avec l'histoire. Du coup, désormais, tout ce que nous pouvons faire, c'est théoriser. Alors, en jouant au jeu et en me promenant sur le canal Lore Discussion du serveur Discord des créateurs, quelques théories me sont venues en tête. La première étant, qu'est-ce que William a bien pu faire de pire que de pourrir la vie de Libby? Et la seconde, qui est le One Eye Freak que la peur a mentionné dans le rêve? Alors, d'après moi, pour le premier, j'ai vachement l'impression que William sous-entend que ce serait de sa faute si le père est décédé. Peut-être même que cet accident n'en était pas vraiment un et qu'il aurait trouvé un prétexte pour se rapprocher de la mère
l'a contrôlée jusqu'à la changer entièrement, puis l'a quittée pour finaliser son œuvre. Et le One Eye Freak, peut-être que cela pourrait être la mère, ou du moins l'entité qui a pris la mère, ce qui expliquerait non seulement le pourquoi la peur la connaît, et le pourquoi la mère devient comme ceci une fois contrariée. Ouais, bon, je suis loin d'être le meilleur pour faire des théories. Alors, si vous en avez une, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Je me ferai un plaisir de la lire. Alors, comme peut-être vous l'auriez remarqué, j'adore ce jeu Roblox. L'histoire m'a captivé. Et dès la première fois que j'y ai joué, déjà je savais que je voulais en faire une vidéo, parce que quand tu ne vois pas le temps passer sur un jeu, je pense que tu l'adores. Et deuxièmement, les références que ce jeu comporte. Et que ce soit durant les boss fights, que pour la plupart, surtout contre la peur, vous auriez sûrement remarqué les références à Undertale et au boss Omega Flowey utilisant la même musique. Ou même cet ending avec Max dans lequel si on s'enferme dans le garde-robe de la mer, nous tombons dans l'underground. Et bien évidemment, si on le fait la même avec Libby, cette fois-ci ce n'est pas de référence à Undertale, mais plutôt à Deltarune. Et certaines références sont plus subtiles, genre ceux-là étant respectivement de Five Nights at Freddy's, Omori et Doki Doki Literature Club, étant tous des variations du menu principal avant de jouer au jeu. Bon, et aussi je me devais de placer que les dialogues utilisent les mêmes voix que Undertale aussi. Même les tenues, quand on les change, on peut obtenir ceux-là qui sont des références. Ce jeu est bourré de références à droite et à gauche. Et je suis persuadé qu'il y en a plein que je n'ai pas nommés. Alors si cela vous chante, vous pouvez me les écrire dans les commentaires. Prank Your Mom est une énorme pépite parmi les jeux Roblox. Et cela fait du bien de voir des bons jeux comme ceci. Sur ce, c'était Ludo. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, lâcher un petit like et à écrire un commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine, que ce soit en format long, ou en short, ou en live même, qui sait. Alors, bien le bonjour les gens, c'est Ludo qui remonte cette vidéo. Ce réupload a été réalisé pour deux raisons. La première étant que le son sur la première était affreusement bas, et la deuxième c'était quelques erreurs par-ci par-là qui m'ont légèrement dégoûté. Et bien sûr, en montant, je me suis dit que quelques petits ajouts n'étaient pas à retirer. Du coup, je tiens à remercier ma pote Frisky pour avoir prêté sa voix à Libby. Et pour ma part, je travaille sur ma prochaine vidéo. Voici un petit teaser. Et si je veux qu'elle sorte plus tôt, je devrais arrêter de flâner dans mon lit jusqu'à 15 heures. Bref, sur ce, c'était Ludo. Ah! Et avec deux amis, on a lancé un projet qui nous tient à cœur. Et vous pourrez nous retrouver sur cette chaîne Twitch, et éventuellement cette chaîne YouTube. Les liens sont en description. Sur ce, c'était Ludo, et moi je vous dis à la prochaine.